Mbote Bandeko Balandi, émission Le Relais. Nous revenons encore une fois de plus. Nabanda Konabino pour te présenter Bino émission au Namokona Lelo. Ya solo na émission Uti Koleka, to lobela ki papa solo. Vous allez continuer ko lobela ye pambate ye asili kotika biso utamokolo na le 16. Kasi lelo to kolobela ye nantina o ya asali na vie ya bomo ya mwana mobali moko. Ce qui est à moi, si ma tobeta les solo avant de présenter bino invité yango, c'est grâce à Papa Solo que techniquement, même émission na bino lelo le relais est commis au point pour que mon anana mokile mobimba. C'est grâce à Papa Solo. Non seulement ses idées, son apport, son appui, sa motivation, mais aussi à Pesaki. Na papa deux choses qui li kanisa ko sala émission oyo apesa ki ba technicien oyo bazala ki au point pour que basala musalo ya kitoko bino bozali komona pe kolula mokola lelo yango tokei ko zwa mwana mobali yango ya azali ndeko na biso mingi pe basi ba yebiye mingi ba ko découvrir ye na émission oyo nani azali nini asalaka nani oya komi na ndenge azali ki pene ya Papa Solo. Bonsoir papa. Bonsoir papa Patou. Okoki brièvement qu'on s'est présenté na baye bazali ko na biso na poko lelo. Oui, kombo nanga papa Gaston Ikati. Naza jeune kimbangiste, au sein de l'église kimbangiste, naza musicien et naza pe moko ya RTK na kati église kimbangiste. Merci papa Gaston. Na bao ba moni oto bao ba yebi o kaka lelo. Ba yebi ki ozali technicien moko hors pair. Na ba talent moko oyo mutu kaka lokola Papa Solo oyo azali un homme hautement spirituel na kokaya komona nini ezali caché kat na yo. Kasi na bato ba yebi ki o mwa kala so ba moni o lelo eza transformation moko extraordinaire. Roko biso ibandaki ningi nino ko mapene nano ya Papa Solo. Merci papa Patou pour na mutuna ndenge na komi pembeni ya Papa Solo. Vraiment na ozala un peu rapide parce que na botam na la famille kimbangiste, toza ba kimbangiste. Et loko ya liboso na ndako balaksi biso ezala kinzembo. Chaque soir à la maison, papa zwaka banzembo, il faut tout vendre en famille, to yemba. Et papa nous obligeait à aller à l'église. Et pas seulement aller à l'église dimanche kosambela mais tokota na ba chorale, scoutisme, donc tous a vraiment na ba activité. Alors déjà dans scoutisme j'ai appris à rester avec des gens, j'ai appris à faire des recherches, j'ai appris des techniques scouts et débrouillardisme. Et voilà, débrouillardisme si je peux parler de ça. Déjà dans scoutisme on a appris ça. Alors ça va faire que ti lingomba eko kabwana, tozaki parmi ba petits ba bande ko tourner pembeni ya ba ndeko ya presse. Bien qu'il n'a pas de un peu aussi tout ce qui est électronique, Nazaraki Pembe Nango, guitare, synthétiseur, vraiment on était toujours à côté de ça. Il se fait que, tant Lingombe Kabwani, Naban à 26, Bandeko Bazaki, le qu'on a presse, Bakoma Ekoluka relève. En 2002, 2003, je peux dire, je n'avais que 13 ans. J'étais parmi les volontaires au Bandima Kike. Je peux aussi apprendre la caméra. Bien que na minute j'avais déjà un business que je faisais à Kisangani et à quoi aider tout comment manipuler le téléphone na aider comment côté ba numéro na répertoire au footing mbongo. Donc j'étais déjà quelqu'un qui touchait à tout. Voilà, j'ai touché à tout. Et quand j'ai commencé à prendre na niveau à presse caméra na kende qui un peu musique na comment comme ça ba montage à ba photo montage à ma vidéo, à l'âge déjà de 14 ans, intégré RTNC comme collaborateur, en train de faire des petits tricks. En 2006, RTK est fondé na Kisangani Radio. Et comme Papa Solo Mutazala qui m'a à RTK, na niveau de direction générale, puis surtout qui est quoi technicien na Kisangani. Tant papa est comme ça la coupure et arrivant, moi j'étais là. Papa personnellement, Papa Solo et papa Christophe, Bayaki na Kisangani. Procédé qui n'a coupé et arrivant, moi j'étais là. Je peux même dire que parmi les stagiaires, les techniciens, parce que je n'étais pas encore confirmé technicien. Et mon rapprochement commençait, papa. J'étais scout, soit je suis scout. Papa Solo
pembe na yazaki na ba scout ba surveillant et moi na misu makasi na misu ga, j'étais toujours à côté de Papa Solo. Oui. Quand Papa Solo fois qu'il a ça la visite na paroisse par-ci par-là, vraiment j'étais là. Na groupe ya batunde batamblo a pembe ya papa. J'avais à peine 17 ans déjà en 2007 tant que papa yaki lisusu, j'étais à ses côtés. En 2008, Papa Solo est venu à Kisangani. Là déjà, j'ai 2 ans d'expérience avec la presse, disons, tout ce qui est outils. Bon, à part presse, déjà en 2006, j'ai créé moi maison dans mon informatique. Mais pour des petits trucs, j'étais plus à la vidéo, hein, que ça la moi montage, que traiter moi photo, que ça moi arrangement et musique. En 2008, Papa Solo est à Kisangani. Tout le monde comme mon papa, moi personnellement. Na pesa album moko ya musique tout ça là qui pour naza arranger ya son na arranger qui moi musique tout ça album na qui ko présenter na Papa Solo album ya musique tout ça là qui na Kisangani et na sengie qu'il faut même to beta concert moko ya musique na paroisse pendant qu'il y a zalaki pendant qu'il y a zalaki wana papa il avait apprécié tango yoki musique wana et papa me fait une demande. La demande que papa m'a fait, il m'a présenté 3 projets. Papa m'a dit, papa Gaston, n'a qu'au CP là, dans les temps qu'on travaille sur 3 projets. Le premier, ezali RTK, pour ça nanga ezali mukil mobimbe bandako capté yango. Alors je veux que tu me prépares système moko, ok, partout à travers le monde batoba landaka RTK. Projet ami balé papa bi ke nazana pour ça, ko ça la bibliothèque mo boeza na banzembo église. Comme ça, partout à travers le monde, batubako takabaye kola kabanzembo église. Déjà, papa yaka na kisanga na papa mi rapport. Amek un peu ko débat na koreki. Na banzembo ming babanda to bando yemba na ba erreur vraiment. Si je chante Nzambia mu pour zaka version to bando yemba na kisanga ni vous n'allez pas croire sur les langues nini. Alors papa voulait que moi bibliothèque virtuelle moko ba musique ezala. Et troisième projet, papa voulait que qu'on fasse un fichier au bandiminios ba autos en akat comme base de données à ba fidèle ko classer bango selon ba profession ya mutu na mutu exemple ba luka ba électricien on peut entrer dans cette base de données on peut trouver des électriciens voilà mais et c'était ça maintenant beaucoup tainanga na Papa Solo. Mais papa Gaston, comment t'es concilier fait que Bino Boké ko présenté papa album et puis Bobeti concert mais lui il te parle des choses peut-être que tu n'avais pas encore fait. Il te parle du numérique à Mémio vraiment en avance par rapport à ton temps. Au concilier en Nengenin. Papa, sincèrement, je peux dire que pas que Nandima quitté. Et c'est là que moi, les solo na papa. Parce que les témoins bazali, bakulutu bazala ki wana bazali, bayebi yango. Papa pasteur John Alsa oya poto, azala ki même na voyage wana. Voyage Moussou, Papa Solo qui na Papa Marteau, na Kisangani. Vraiment, ils étaient là. Papa ne parlait pas en cachette. Moi, je parlais de la musique. Papa me présente ses projets. Plus loin, papa qui na ordinateur, laptop naie, et ça qui na problème. Papa finga na réparer. Nabi nabi réparer il faut na kende là où ba réparer. Papa finga kende place bazo réparer. Apprends comment ba réparer pour que prochainement yo moko bongisa. Papa m'a parlé du numérique, que j'avais même pas la possibilité ou la capacité de le faire. Et papa m'a plutôt répondu par la réponse papa Diangen d'appelé ça papa Hilaire. Papa Hilaire Lisungi c'est papa Nabisu Alingomba Zomo Banzembo Mingi Alingomba Batubaebi, je sais pas vraiment parler de lui parce qu'il y a Yebani. Papa Diangen d'Asengaye a ça la plan à temple alors il y a qui s'engage alors qu'il n'était pas architecte. Et papa, il est vraiment le papa, je sais pas faire ça. Papa Daniel Datuna, papa il est entre ou apprendre si ka bato amukili ko ça lelo ko na nzambe yemo kwa la kisayo. Qu'est-ce qui est mieux? Papa il est rabi que ce qui nzamba la kisinga c'est mieux. Et papa m'a répondu par ça. Et depuis 2008, voilà papa Patou, c'est comme si c'était une porte qui m'a été ouverte. J'ai commencé à apprendre en travaillant. Et je me suis rendu compte que, au fur et à mesure on avançait, j'avançais progressivement avec ce projet-là, les 3 projets que papa a demandé, bien que Tobandé n'a soit directement, mais on a commencé par le premier projet, pour ça papa en 2008 les alaki,
que la RTK soit captée partout à travers le monde. Il a dit et la télé et la radio. Moi, j'ai même insisté, papa. Na Kisangani toza kaka na radio. Comment et la télé et la radio on va diffuser? Papa me dira, fais les tests depuis Kisangani. Les tests de la télévision. De la télévision. Je peux dire, en 2008, on n'a pas commencé les tests à télévision. Si en 2010, même papa y est au sali inauguration centre d'accueil au Totongaki na Kisangani, le projet là n'avait pas évolué parce que j'avais pas encore de connaissances en télévision IP. Mais papa m'encourageait à faire des tests. Si papa même a créé compte YouTube Batuming Boye Biango, si le allé compte mon YouTube Salomo Kisolokele. Oui. Papa Sengana créé compte YouTube comme l'ango Salomo Kisolokele. J'ai mis même des mots de passe tout na créé. Papa Sengana banda kotia ba vidéo à Kisangani na 4. Et ndeko babando landa na poto papa m'a dit que ça c'est un pas, batu ba otala ba vidéo mais c'est que je vais que la télévision passe en direct, temps réel. En temps réel. On a période où on a ba streaming ezalaka na noté. Ba streaming ezalaka te mais papa Solo nous a déjà dit il faut tout ça ba streaming. Mais papa Gaston, là-bas projet mis ça au tangelingo départ au papa oui. Pesakio. Ni au Bossala qui en premier et puis non, le premier c'est le streaming. OK. Parce que déjà en 2012 je dois aussi vous dire, je pas seulement travailler avec papa Solo. Papa Solo m'a présenté chez papa Sami Diangenda Ndekonaye. Oui. Et papa Sami Diangenda était déjà évolué en nouvelles technologies. C'est ce qui faisait que et papa Solo et papa Sami, chaque fois, bon pas chaque soir, mais chaque fois, na comment que soit là-bas on a téléphone, na pe sa bango compte rendu ndengni na zo évolué na ba recherche. On a avancé, en 2012, on a fait le premier test. On a fait un premier test en 2012. Tant papa Solo même à Belgique, nous à Kisangani, on a fait le premier test et à live. N'a pas sous technologie tout ça les la télé. Vous avez numérique, tout dans logique. Papa Nanga, la technologie c'était analogique, mais on doit faire du live sur numérique. On a utilisé le webcam, il y a ordinateur. Et c'est comme ça que les centenaires, même il y a 2014, quand on va arriver, les centenaires à 2014, c'était un live, il y a ordinateur. Nazo tambola na ordinateur devant Batou. Donc, on a salé le webcam, il y a ordinateur. Il y a un signal et j'étais obligé, na simbi ordinateur, nazo tambola. Et Batou, on a signal, on a partout à travers le monde. C'est un projet que papa Solo a lancé depuis 2008. 2008. Okay. Mais en 2014, tu arrives à Kinshasa et je ne sais pas dire bah, création ou évolution et vitesse. Comment ça s'est passé, la coordination de tout ce que papa Solo a pu faire tant au commis vraiment na Kinshasa na yé pene pene tant azo peso d'instruction parce que tant azo peso d'instruction na musika et puis on connaît Kisangani l'accès na babiloko mususu par rapport à Kinshasa c'est différent et quand tu arrives ici comment les choses se passent? Peut-être avant de Kinshasa, j'avais d'abord compris le système de jeu. Déjà. Le système de jeu de papa, papa Zalaki Mutusoki Alobi Nayo, papa Gaston, je t'envoie la caméra le lundi. Papa Gaston, si tu vois papa partout te donner la caméra et que papa t'appelle, ne dis pas que papa n'ose la caméra au baki au Kotinda. J'ai compris ce système-là. Comment? Une fois tu travailles na papa tu as la test, c'est très important to lo bayango. C'est parmi babiloko déjà l'accent kinga que non papa tient sur nous et ces projets là on doit vraiment travailler. Une fois j'avais difficulté internet parce que na Kisangani aujourd'hui l'internet tout le monde en a mais en ces temps-là avoir dès l'internet une bonne connexion, c'était des bureaux, des sociétés ou bien des cybercafés moko boya renommés. Et je travaille dans une société qui était juste en face de notre parcelle. J'étais là comme secrétaire de direction. Et c'est là où je parlais chaque fois avec papa. Malheureusement, Moussa le faisait là à 16h Bozonga. Et papa me demandait na Skype na 20h, 22h. Ça posait problème. Une fois, papa m'a dit, appelle-moi à 20h sur Skype. Et à 16h, je dois déjà quitter le bureau. Et il s'est fait que Mundele a pensé qu'il y a Moussa Mona Sala. Et j'ai dit à Mundele que ce travail va me demander beaucoup de concentration. J'attends que Batunyo Sobazonga, après 16 heures, je vais travailler. Mundele m'a dit, mais tu es un cadre, tu n'as pas besoin de me demander la permission.
Si tu veux travailler même la nuit, travaille, personne ne peut te déranger. C'est comme ça que je profitais, faire le travail de papa, et en même temps, tout en faisant le travail à Mundele. À 20h, je vais appeler papa dans Skype, même papa Sami, Djangenda, parfois on parlait sur Skype de 20h ou 22h à 3h du matin. Nazo pesa bango évolution, comment nazo sala ba recherche. Une fois balongola kanga na musala wana, par une raison inconnue, balongola na musala, et je ne pouvais plus parler avec papa sur Skype. J'ai appelé papa que papa, balongola na musala, j'ai plus d'internet. Papa solo m'a donné une date. Que na telle date nazo tinde la yo mbongo au foot abonnement internet. J'ai dit bien, la société était en face de notre maison. Le wifi de la société n'arrivait pas chez nous. Le jour que papa m'avait dit à Otin de la Ngambongo pour na somba abonnement, Mundele la société a Beninga que Gaston, j'ai besoin de toi pour une consultance. Il y a Mukolomo qu'on va te payer $100. Moi j'ai vu c'était beaucoup d'argent d'ailleurs. Et le travail que le boss là m'a demandé, M. Rami Golan, c'est n'a changé position, il y a routeur, il y a wifi, parce que lui il a changé de bureau. Bureau Yazali, c'est-à-dire côté Andakunabiso, le signal n'arrive pas. Je dois déplacer le routeur, n'a changé de position pour que l'internet est comme un bureau. J'ai mes frères des sangs, j'ai mes parents qui peuvent encore témoigner. Le jour où je pars pour faire ces changements à routeur, Mundela footing en bongo, je rentre chez nous, qui réellement appelé sur ordinateur, le wifi arrive dans le salon. Sincèrement, quand on a installé Wi-Fi, je connais les mots de passe. Je dois refuser de me connecter à ce Wi-Fi. Bon, j'ai dit de toutes les façons, j'utilise ce Wi-Fi en attendant papa attend de la Ngambongo. Papa Solo va m'appeler le soir. Allô papa, Gaston ça va? Oui ça va. Natindela Kyombongo internet. Ba technicien go baye batie. Navandikima, papa me dit qu'il y a Tindel Ngambongo internet et il me demande ce bâton na baye côté la internet. J'ai dit à papa, papa, merci, j'ai l'internet. J'ai eu déjà internet. Papa, ah d'accord. Ça passe bien? J'ai dit oui, ça passe bien. Et c'est comme ça qu'on évolue avec papa Solo. Même jusqu'à ce qu'il y ait à Kinshasa, papa va m'appeler, je veux que tu sois à Kinshasa un mois avant. Je vais t'envoyer l'argent du billet. Je suis venu à Kinshasa le 19 janvier, j'ai mon billet. Nous sommes pas billet le 16 janvier. Papa me dit le 16 janvier, je vais t'envoyer chez une personne. Après ça, yombongo son billet. Pour répondre à votre question, comment on a évolué si rapidement, la technologie le 12 février. La date où papa Lobaki Bakopé Sangambongo y a billet, un client qui me doit beaucoup d'argent m'appelle pour me dire que Gaston, il faut une bonne de là pour foutre à je te cherche, je ne te trouve pas. Et il m'a payé l'argent. Ah, malheureusement, je ne sais pas si dire heureusement. Chaque fois papa me donnait un travail, s'il me dit il va m'envoyer l'argent, mbongo na zoaka, ils auront toujours un excédent de $10 ou $20. Les clients là me payent mon argent, que je ne m'attendais pas qu'il y ait un foot. Natika juste une manœuvre vraiment à $20. Le soir, papa m'appelle au téléphone. Gaston, Natinda qui va payer son bon billet, va payer sur. J'ai compris déjà, papa a toujours une question. J'ai dit, papa n'a un bon. Va payer sur combien? J'ai dit le montant. Papa m'a dit, achète les billets. Tu dois déjà être à Kinshasa. Et le dimanche. Là, nous sommes en 2014. 2014, le 19 janvier 2014, on a commis Kinshasa. Et c'est le même système et continué. Dès qu'on a un souci, on pose le problème à papa. Papa ne manquait pas d'envoyer la solution par quelqu'un. Il y a des personnes qui ne jamais totanga bakombo na bango. Je ne peux pas kotanga pe bakombo na bango par respect. Mais on a quelqu'un qui nous a accompagnés dès le premier jour, Tilelo. Je peux au moins dire qu'il est aux États-Unis. Je vais taire son nom. Papa Solo a tenu en contact vers 2012. Que papa Gaston, pour les projets que je te parlais, les 3 projets, je te recommande de travailler avec cette personne. Il va t'aider. Et lui, il m'a beaucoup aidé. Chaque fois je suis bloqué, même si bon, je me disais qu'il n'était pas son grand informaticien, mais quand je lui pose le problème, il ne manquait pas de me donner un site web où je peux apprendre quelque chose. Soit de me donner une idée que mon camarade Salaka Boye.
Tito diffusé en 2014, il était toujours là à nos côtés. Donc, papa, tout, Ezaï Boulungwa Tatan Zambé. Nathalie classe T, dans l'université pour être informaticien, mais dès 2014, on avait quand même un niveau important. Mais papa Gaston, en 2014, je pense que c'est papa Solo qui est coordonné tous les centenaires, si je peux le dire. Oui, tout mais en étant en Belgique. Oui, en 2014, voilà. J'allais arriver là. Oui. En 2014, papa n'était pas à Kinshasa, mais vous a coordonné de loin. Oui. Et nous avions vu ce que ça a donné comme résultat pour notre streaming, notre Papa Solo Zaki na Poto, papa Samia oui. Zaki na Kinshasa. Oui. Et c'était de l'avantage déjà pour nous. Oui. Mais en 2000, comment ça se passe en 2016 et en 2018? Parce que papa Solo non plus n'était pas là. Quoique papa Sami était là aussi, mais la technologie a évolué makasi. Dans la diffusion, la qualité même, il y a diffusion, a évolué makasi. Mais coordination, et c'est passé pendant que papa est à Kinshasa. J'ai beaucoup appris de papa Solo. Parce qu'à part la technologie, d'abord le travail. Papa Solo était administrateur délégué, le numéro 1 de la RTK. Papa Sami, c'était le numéro 1 de Kimbangu TV. C'est deux sociétés. Mais les deux personnes, ce sont des chefs spirituels adjoints de l'église Kimbangu. Ils sont tous administrateurs à la RTK. Et moi, je me retrouvais dans deux sociétés. Je parlais avec Papa Sami me donnait des instructions, des émissions que je dois tourner pour Kimbangu TV. Parfois, Papa Solo m'appelait pour me donner aussi des instructions. Mais Tilelo, je me suis rendu compte qu'il y a une instruction contradictoire. Donc, il se fait que parfois, ceux qui n'ont pas contradiction, c'est-à-dire c'est moi qui ai mal compris. Donc, peut-être, mais hors de ça contraire na oyo, mais si on a se rendre compte, soit on a tout ni conseil na mutu, je vais me rendre compte, je comprendre ma bé. Mais papa Gaston. Maintenant, pour arriver là, papa Solo na Poto, papa Sami na Kinshasa. Je travaille pour RTK et Kimbangu TV. Papa Sami arrive à Kinshasa avec des équipements, avec une équipe déjà. Il y a à Poto, papa Dorego, papa Semi, oui. Donc, maman Valence, je ne sais pas ce qu'il y a en 2014, je ne sais plus, mais on était avec l'équipe Kimbangu TV. Comme on avait papa Sami Awa, même na Fikine, papa Sami était là. Papa Solo au téléphone, mais physiquement, papa Sami. Papa Sami a qui n'a pas valise avec équipement, il nous aidait en tout. Donc la retransmission a été coordonnée. Le plan, papa Solo na Poto, papa Sami sur place na Kinshasa. Papa Sami na tribune, il contrôle la retransmission. Papa Sami n'arrêtait pas de la tribune, continue dans le même protocole, là ça a bisosine que non, caméra na été le même abe. Faki Angolé, ye bazobeta na fikim, papa Sami toza na ye. Courant et Kati, on ne sait pas retransmettre, il est là. En 2014, ils ont vu les difficultés qu'on avait. Toye ko s'est rattrapé na dei ya maman Saloulou. Après, obsèque à maman Saloulou, Gouya ba retransmission est commis. Là déjà, moi j'ai fait la pression pour retourner à Kisangani parce que sincèrement, j'étais venu pour 2 semaines comme papa Solo m'a demandé. Maman Saloulou, la Tikibiso, papa Solo arrive. On continue avec les retransmissions. Juste après, c'était obsèque, il y a papa Luntadi là. Oui. Et on doit aller en Banzangungu pour la retransmission. On a retransmis dès Kinshasa jusqu'en Banzangungu. Et je dois vous dire vrai, la RTK, depuis 2014, la RTK a une bonne technologie de retransmission jusqu'aujourd'hui que toutes les chaînes de Kinshasa. Je parle de la technologie. Parce qu'en 2014, pour retransmettre en direct, il fallait valise satellitaire. Mais nous, on a compris, contrainte moko boezawana, il y a paramètres, il y a débit, il y a pixels, il y a vidéo. Papa Sami, on a travaillé avec lui. On a compris comment on peut retransmettre même avec une faible connexion Internet. On utilisait DG, on n'avait pas encore 4G. Oui. On avait l'Internet déjà, RTL, Vodacom. Oui. Je ne fais pas la publicité. Mais nous, on retransmettait avec ça, alors qu'il y a d'autres sociétés, d'autres chaînes. Ils devraient passer par le satellite. Ils devaient passer par satellite. On est parti jusqu'en Banzangung, ça valait le satellitaire. Mais papa Gaston, sans vouloir Kokatayo Maloba, tu étais si jeune. Tu n'as pas eu un moment de doute dans ta tête. Tu t'es dit, mais bateau, bazo me manga wapi. Tu as eu une dimension d'abord spirituelle, certes. Mais tu n'as pas eu un moment de doute. Non. Tu n'as pas eu un moment de doute. Je n'ai pas eu de doute. Je suis scout.
Nous, au niveau du scoutisme, c'est un conseil que je donne aux parents. Même chose à scout, tu apprends même aux livres livre na biso scoutisme. Otanga, oye baba après na ba scout nin. Na scoutisme est dans la loi, je dis bien loi scout moko lobby. Les scouts obéissent sans réplique et ne font rien à moitié. Je ne dis pas que je respecte ça à 100%. Mais les scouts obéissent sans réplique et ne font rien à moitié. Quand papa me dit, on doit faire ça, 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 dans le scoutisme, tout est formation. Ce qui est biloko aussi, si tu es film. Si tu es film. Mais dis-moi, et papa qui me dit que faisons ça, ça va réussir. D'où t'es où t'as papa nanga? D'où t'es été? Et surtout papa solo, c'est un scout. Je me suis dit, c'est un chef scout qui m'a donné l'ordre. Papa, j'ai déjà de l'expérience. Hein? Il me dit, à telle date, je t'envoie l'argent. Oui. En telle date, je t'envoie l'Internet. Internet. Pour ne parler que de ça. Ma première caméra professionnelle, il y a vie. C'est Papa Solo qui nous a envoyé à Kisangani. On avait déjà une caméra professionnelle que toute la ville de Kisangani n'avait pas. Je me rappelle une fois, et ça n'a pas parenthèse, na Kisangani va organiser conférence moko de gouverneur, conférence moko économique. Pour na kokota na conférence, il faut un badge ba macaron. Moi, j'en avais pas. Mais j'avais la caméra la plus professionnelle de la ville. Que Papa Solo nous a envoyé. Canon, moko ya mnene. C'est un objectif, moko za la ville. Na kota na conférence, j'ai filmé sans macaron. Tant na zoya kaka bobatonyo, so baibo eza média international. Policier ni nakosi mbanga, j'ai la caméra la plus chère. Bah, c'est nganga badge, pourquoi? Juste pour vous dire que Papa Solo, c'est d'abord connaisseur, Azaki visionnaire. Et il nous a équipés selon chaque époque. On n'avait pas... Papa Solo ne nous a pas appris de travailler, soit à travailler avec maximum de l'équipement, oui. Non. Avec lui, c'est les moyens de bord. Donc, doute est allé quitter Papa tout. Doute, oh, ça l'a été. Le premier journal, le résultat que les gens voyaient à la télé, ils ne savent pas comment on a fait ça. Le premier journal 2012, Papa Samia Sengana Sala, chaque mois, ça va mensuel. Le journal, là, on n'avait pas de trépied. Trépied à caméra à la télé. Je profite de le dire aujourd'hui. Papa Samia Yeba, on a mis une table, tu as une brique, tu as un volume, tu as inversé, on a posé la caméra dessus. Donc, tu as jusqu'à ce que la caméra atteindre hauteur. Donc, Papa Solo pour ça qu'il binopé, n'a pas challenge mon goboé. Papa, nous on savait que Papa déjà m'a dit quand Dieu t'en prend, et nous doit apprendre au pour plus. On doit peut-être dire quelque chose qui n'a pas qui. Ma passion n'était pas l'informatique, non plus les nouvelles technologies. On a un père, je ne sais pas dire un père dictateur, mais on a un papa qui avait tracé la vie de chaque enfant. Et moi, c'était la médecine qui m'a été imposée. Mon papa, dès qu'il a eu la babando benganga docteur Life, docteur Gaston. Moi, c'était la médecine. Ma situation à vie, et ça dit que tu as informatique, tout le cambongo pour que tu finances les études, il y a médecine, dans la biochimie, biologie, chimie. Pourquoi? Parce que je devais faire la médecine. Na bandi université, bien que na bandi université na faculté des sciences, biotechnologie. Parce que je n'ai pas pu faire biomède parce que résultat, j'ai un diplôme na biotechnologie. Mon père, c'était la médecine. Mais Papa Solo m'a dit autre chose. Et il n'y avait pas de doute, Papa Pato. À ce jour, la qualité en Moussala Bouzou Sala, mon tomo a douté dans Wazate. Vous êtes le fruit, certes, mais ce total n'est pas été outil, n'est pas été comme l'élo oyo pour que RTK ait diffusé, la qualité où ils ont diffusé l'élo. C'est parce que Papa Solo a une vision. Père a utilisé Bino sur divers projets. Mais quels sont les projets Oyo? Vous avez peut-être que mais tu es déterminé à continuer ça malgré son absence. Parce que absence, présence naïe, et qui peut quelque part mettre pression pour que au vise excellence. Quand il n'est pas là, les projets au Bobanda qui ont aussi cité. Comment on s'en sortir nayango? Papa Patou, j'ai appris quelque chose de Papa Solo. Jusque-là, dans ma tête, Papa Solo n'est pas parti. Moi, Papa Gaston,
Jusque-là, Papa Solo n'est pas parti. Parce que quand j'étais à Kisangani, je ne voyais pas Papa Solo physiquement. On parlait au téléphone, on parlait par mail. Et je me rendais compte que je peux parler avec Papa Solo le matin. Le soir, quand je parle avec Papa Samy me complète la conversation que j'avais avec Papa Solo le matin. Je peux parler avec Papa Solo le matin. Papa me dit, rappelle-moi le soir. J'appelle Papa le soir. Papa Samy m'appelle sur Skype. On parle. Mais je sens que la conversation avec Papa Samy, c'est la continuité de ce qu'on a parlé avec Papa Solo. Je parle même de l'émission Les Relais au Boyambinga. Ce sont des projets que Papa Solo avait. Vous voyez. Mais Papa Dech Moana Naye, aïe. Moi, il Papa Solo aïe, avec le même projet qui cadre avec le projet de Papa Solo, tout solo là, il y a 2 mois, soit des années. Sincèrement, pour moi, le départ de Papa Solo n'arrête aucun projet. Ça va bouger aucun projet. Parce que déjà, Papa Solo n'était qu'une bouche de ses frères. Papa Solo ne nous a pas appris à travailler avec lui comme un papa, l'unique maître. Non. Bandeko tova na ba na résidence, na zambo na résidence. Bayebi yango un certain niveau batu babenganga SDF sans demeure fixe. Parce que Papa Solo ne m'interdisait pas nazala n'importe quelle place bandeko ne bazana posonanga. Je passe nuit à Gombe. Je passe nuit à Mokoto. Je passe nuit à Bon Marché chez Papa Dieudonné. Chez Papa José. À Banalia. À Banalia. Vraiment, résidence nous déjà Nalala. Pour des raisons de travail. Parfois, pas Nalali Pongi en train de ronfler. Mais en train de travailler peut-être toute la nuit. Même dans ma résidence à Banana Bango. Juste pour vous dire que Papa Patou, aucun projet qu'on s'arrêtait parce que Papa Solo est parti. Parce que tous ces projets, ce sont ma projet Papa Solo. Na bandekone bakanaki, bakangaka. Et comme c'est lui qui était le patron de la presse, le patron des nouvelles technologies, assisté par son frère Papa Samy qui est encore avec nous, voilà. Aucun projet qu'on s'arrêtait. C'est de nous, il faut tous aller très fort. Quand je dis on doit être très fort, Papa Solo n'a commis pembe naye, n'a coûté déjà, nous autres les abientés. N'a commis na Kinshasa 2014, Papa Solo a na poto. Aye Kinshasa, à d'hôpital parce que sa santé est là qui bien. Mais je n'ai pas vu la paresse de Papa Solo. À Kozonga hôpital, s'il doit descendre au bureau Nandaku pour qu'il y ait travail, on va travailler. À Koya dans l'église, même si bon mona qui a église, bon moni imer il y a papa qui est malade, à ko diriger musique, autant de fois Betty musique, on n'a pas appris la paresse. À la maison, je me demandais, papa, à la Ernini. Parce que Papa Solo, vous pouvez être avec lui 19h Libanda. À 22h, prier à 22h, il va sortir clôturer. À minuit, il va sortir clôturer. À 3h du matin, à 5h, à 6h, il bouge. Papa, aucun projet va s'arrêter. Papa Solo a coordonné plein de projets. On a des projets réussis aussi à 100%. On a des projets aussi à 100% qu'on doit encore entretenir. Par exemple, la retransmission en direct, Papa Patou. C'est un projet que je peux dire c'est réussi à 100%, à 200 ou à 300%. On a commencé de l'analogie, tina numérique, et on est allé au-delà. Aujourd'hui, la RTK est sur satellite. Je ne sais pas parler comment tu continues sur satellite aujourd'hui, parce que ça, c'est toute une émission encore. Parler rien que comment la RTK est quittée analogique. Satellite. C'est des projets coordonnés par Papa Samy et Papa Solo. Parce que si RTK International les a créés, Papa Samy avec Kimbangu TV 1 et Kimbangu TV 2. Sur Internet, sur IPTV. Et Papa Samy Dianyenda va céder Kimbangu TV 1 qui était au Canada, géré par Papa Simo King. Bapesi Biso Kimbangu International, Canal 1. Papa Simo King, on est avec lui. Vous voyez. Donc, si RTK International, on utilisait la ligne qui était gérée par Papa Simo King, depuis le Canada. Donc, pour vous dire que le papa a une coordination exceptionnelle. Entre parenthèses, les gens qui disent que 26 Bazali Belé, c'est des ordres, plein, approcher papa, te baby comment va fonctionner.
Moi, j'ai eu peut-être en journée moko à parler peut-être avec 10, 12 papas. Na journée moko. Na journée moko. Aux autres, on instruction à Moussala. Papa Christophe me parle de la Fondation Charles Kissoloye. Papa Armand me parle peut-être de l'OSK, un projet que je dois peut-être exécuter dans la journée moko. C'était pas compliqué. Donc, si je parle de la retransmission, c'est un projet réussi. Aujourd'hui, tu commences à la retransmission avec drone directement. Tu peux signaler la drone pour injecter dans la retransmission. Mais papa Gaston, ça c'est plus vraiment sur le plan technique. Technique. Papa a apporté, vous a donné son apport spirituel pour que techniquement, vous atteindre un niveau, vous atteindre en respectant toutes les instructions qu'il vous donnait. Mais sur le plan personnel, qu'est-ce que vous retenez de papa? Papa Solo, c'est le modèle de la persévérance. Papa Solo ne m'a pas appris de travailler avec le professionnel. Vraiment, sincèrement, les gens qui ont été à côté de Papa Solo n'attendait pas que, entre parenthèses, les diplômés du métier. Papa pas tout vous présenter l'émission Le Relais. N'habitez Sozan a diplôme, il y a journalisme, je ne sais pas. N'habitez classe au Tanga quitté. Ozomona. Papa Solo n'attendait pas les diplômés du métier. Oui. Papa Solo, c'est un formateur. Il peut te former dans le domaine où il y a habité. Je parle de Koyebate, c'est-à-dire les domaines qui ne exercent pas. Oui. Moi, Papa Gaston, je suis journaliste et je présentais des journaux sous son encadrement. Papa Solo a fait de moi un directeur de programme. On a concevoir une grille de programme. Lui te cahier des charges. Cahier des charges. Il a fait ça de moi. Il a fait de moi un informaticien. Je parle que des aspects de l'église. Mais aujourd'hui, si on compte développeurs, les informaticiens développeurs, Dieu a fait grâce. Je suis le premier Africain qui a pu développer un système de gestion de contenu. Un logiciel qui s'appelle SK Edit, dont la première version a été lancée en 2014. Mais ce sont des projets comme SK Edit, Gliss Vision, Biox, tous les langages. Ce sont des projets que Papa Solo a coordonnés aussi. Papa Solo a coordonné tout cela. Parce que je n'avais pas tout cela dans ma tête. J'ai voulu faire la médecine. Peut-être que j'allais inventer peut-être antidote ou antivirus, tout, vous voyez. Mais quand il m'a orienté vers l'informatique, Papa Solo, c'est la création. Papa Solo va vous demander tâche moko oyo yebi kosalate et il va te pousser à la recherche tu réaliser. Ce que aussi j'ai retenu à Papa Solo n'est pas égoïste. Papa Patou, je suis agent de la RTK. Papa Solo m'amène à Kinshasa, babimi singa Kisangani. Bon, et permettez, j'utilise les noms Papa Solo, mais les papas, la famille Kimbangu m'a amené à Kinshasa pour travailler pour l'église kimbanguiste. Mais vu qu'on avait une forte technologie, il y a diffusion, il y a retransmission, on a servi tout le monde. J'ai été autant de fois à la RTNC, intervenir, moi, Papa Gaston. Papa Solo m'a autorisé d'aller intervenir à la RTNC. Je me rappelle une fois ministre de la Justice, il fallait ça, la interview depuis Genève, il faut avoir un signal. Et moi, technologie, je passé par IPTV. Papa Solo m'a autorisé, papa remote au na RTNC. Et toutes ces technologies-là, la RTNC ne l'avait pas. Bon, je ne peux pas dire que la RTNC ne l'avait pas, mais nous, on avait l'avance. Ok. Ce sont des technologies qui existent. Mais je peux dire qu'il y a des choses qu'on voit sur France 24, peut-être une année après Bissot Sali, na RTK. Bien qu'on avait le moyen reculé. Au Moni. La plupart de la chaîne de la télévision, j'ai presque touché, j'ai touché plusieurs chaînes. D'autres chaînes amélioré qualité na bango sans que bango bamonanga avec le projet TNT. La plupart de la chaîne, je ne peux pas citer des noms. Papa Gaston a qui installé. Ba régie na bango ba équipement. Si le lo on a zo sala ba installation ba régie. Papa Gaston ou Papa Solo azou. Mais c'est Papa Solo azou na Kisangani ayene na Kinshasa pour servir RTK. Papa Solo ne m'interdisait pas na kende na extérioriser grandeur à Papa Simon Kimbangu. Papa Solo a accepté tout ça la yango pas parce qu'on était des grands, non. Pas parce que lui n'avait pas besoin de nous, non. Il voulait tout Kendekuna parce qu'il y a l'unique question Babanda autour Nabiso. Où est-ce que vous avez appris tout ça?
quelqu'un va me dire, Gaston, dis-moi université, ni autant qui n'a dans mon ananga. Je dis, j'ai étudié à l'université Simon Kimbangu. Ah, USK, non, pas USK. Papa Simon Kimbangu. C'est lui qui m'inspire. Qu'est-ce que j'ai retenu de Papa Solo? Papa Solo m'a appris de ne pas avoir de limites. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Papa Gaston, d'avoir accepté de partager avec nous ces 3 quarts d'heure, je dirais. On ne peut pas parler de Papa Solo en 30 minutes, en 1 heure, en une journée même, pas parler je crois. Tout ce que j'ai préparé parler pour Papa Solo, c'est tellement difficile et c'est tellement compliqué. Il y a même d'autres questions, peut-être que ceux qui nous posaient, ma réponse est quoi? Parce que de moi-même, je ne sais pas par où commencer. Pour ce soir, nous allons te dire merci, Papa Gaston. Merci de ta disponibilité. Merci de partager ton expérience avec les autres au travers de cette émission que Papa Solo aussi a créée. Merci Nabino Nyon Sobaye Bolanda qui Mais papa, pardon, si je peux dire un mot, je croyais que j'aurais un mot de la fin. Permettez. Papa Solo nous a appris quelque chose qui retient jusqu'à aujourd'hui, de ne pas travailler seul dans son coin. Papa Solo nous a appris de travailler en équipe. Papa nous a appris, même si on de quoi on a mis sur l'importance T. C'est même le même conseil que Papa Armand nous a donné. Chaque fois qu'on a fait de production avec Papa Armand, c'est le même conseil. Même si de tes yeux, au moins, il y a une importance T. Peut-être le temps qu'on a la licolo, il y a des fois peu singa. C'est pourquoi même au niveau de la presse, Kimbangu International, c'est l'initiative via Papa Solo et Papa Sami. Papa Sami qui avait Kimbangu TV. Papa Solo qui avait la RTK International. Babomi Bakombo Wana. Pour que ba fusionner les deux sociétés, ba mener pe bato nyoso yo azakana moi presse na individuel qui apprenons à travailler sous un même label, tout travailler ensemble pour un même patron. Donc Papa Solo c'est un rassembleur. Il nous a appris à travailler en équipe. Voilà. On a beaucoup appris de Papa Solo et chaque fois qu'on aura l'opportunité, so bobengi biso lisous peut-être to parler rien que de la retransmission. Ou bien bobengi biso to parler rien que de l'entrepreneuriat. Soit un jour bobengi to parler une expérience na biso na musique. Parce que je travaille avec Papa Solo comme scout. Je travaille avec Papa Solo comme musicien à fanfare. Parce qu'il y a un côté à fanfare, j'étais flûtiste. À Meminga na fanfare. Je travaille avec Papa Solo na RTK. Je travaille avec Papa Solo na Fondation Charles Kisolo Kele. J'étais aussi avec Papa comme moi na Nandako. Donc chaque facette, c'est toute une émission. Donc je ne saurais même pas parler quelque chose. Donc prochainement sur mon Bengi Bisso, je pense qu'on va choisir quel angle parler de Papa Solo. Voilà. Papa Solo a dit homme à multiples facettes. Il y a un pas salé que Yopé Papa Gaston à peu près commis homme à multiples facettes. On aura tel père, tel fils, c'est vrai, mais on sent vraiment l'emprunt de Papa Solo na au nyoso vous allez go sala na moina lelo. En tout cas, merci beaucoup Papa Gaston. Merci Papa. Papa. Pour te partager moi ma solo oyo ko pesa biso nyoso makasi malgré ces temps difficiles que nous traversons, mais nous savons que nous avons les autres papas qui vont nous orienter comme Papa Solo a orienté Papa Gaston. Papa Gaston l'a si bien dit que makanismo susu Papa Solo za ko pesa ye, mais tango mususu et que c'est la papa Armand et que c'est la papa Christophe ne a aussi les caniseux bango ya les solo babandaki na Papa Solo. En tout cas, merci beaucoup Nabino Baye Banso Bolandi biso na poko alelo. To ça dépend à tango bokozo biso mabande ko bazali na Canada, bande ko bazali na États-Unis, to na Chine. C'est vrai que peut-être par rapport à temps bino botala biso na moi bande comme so botala biso na poko. En tout cas, to tombeli bino poko elamu to mokolo malamu na mabota na bino kimi atata nzambe ezali ko na bino. Nde tokute na mbala sima na émission na bino le relais.